Bonjour tout le monde, bienvenue à notre petite vidéo, l'épreuve de chimie qu'on fait pour vous, pour l'expérience sur la vitamine C. Donc, premièrement, on vous dit que ça va bien aller. On est ici pour faire une série de petites vidéos qui vont, dans le fond, vous expliquer les différentes étapes de l'expérience, puis ça va vous donner aussi vos données pour être capable de faire votre rapport laboratoire. Donc, on commence tout de suite avec les étapes, les équations qui sont importantes. Pour avoir un aperçu général de ce que vous allez faire dans ce labo-là, en plus, ce qu'on va faire, ce que vous allez faire dans votre rapport, on va commencer par standardiser le I2, c'est-à-dire qu'on va déterminer la concentration de l'iode, ce qui va nous permettre, une fois qu'on connaît la concentration de l'iode, de faire le titrage de la vitamine C avec celui-ci pour être capable de trouver la concentration de la vitamine C. Et par la suite, faire un autre titrage acido-basique, qui va nous permettre de trouver l'acidité totale de notre jus. Revenons à la standardisation. Donc, on va mélanger du I2 avec du thiosulfate, qui est dans un rapport de 1 pour 2, bien important, ce qui va nous donner l'apparition de I- et de S4O6-2-. Donc, au fur et à mesure qu'on va rajouter notre iode, on va avoir l'apparition de I2, de I- qui va se faire. Lorsqu'on va arriver au point de virage, ben, on n'aura plus de S2O3 qui vont être présents. Donc, on va se retrouver avec un surplus de I2. La réaction avec l'amidon va nous donner une couleur bleue. Donc, c'est la couleur qu'on va voir tantôt lorsqu'on va voir Daniel qui va nous faire son titrage. Pour ce qui est du titrage de la vitamine C, une fois qu'on connaît la concentration de l'iode, on refait la même manipulation, mais en remplaçant le thiosulfate par de la vitamine C. Encore une fois, au point de virage, on se retrouve avec un surplus de I2. Celui-ci réagit avec l'amidon. Ça nous donne l'apparition de la couleur bleue. Ces deux titrages-là vont être faits en triplicata. Donc, vous allez avoir 3 volumes pour chacun, ce qui va vous permettre de trouver vos concentrations par la suite. Pour le titrage de l'acidité totale, un titrage acido-basique classique. Donc, on fait réagir l'acide qui H3+ avec notre base qui va être NaOH sous forme de OH- dans notre réaction. Lorsqu'on se retrouve avec un surplus de OH-, celle-ci va réagir avec la phénolphtaline pour nous donner une belle petite couleur rose. Dans le fond, si on résume au niveau de qui va se retrouver où pendant notre titrage, pour nos deux premiers titrages, on a l'iode qui se retrouve dans la burette avec le thiosulfate et le jus qui vont se retrouver dans l'Erlen, tandis qu'au niveau de notre titrage pour l'acidité totale, on a le NaOH qui est dans la burette et le jus de raisin qui va se retrouver dans notre Erlen Meyer. Il faut faire attention. Pour l'acidité totale, on a une particularité, c'est-à-dire que l'acidité totale comprend à la fois l'acidité, les H3+ provenant de la vitamine C, ainsi que ceux provenant de l'acide citrique. Okay? Donc, pour trouver, nous, la concentration en acide citrique, on va devoir tenir compte de la concentration de la vitamine C qui est présente ici, puis faire une soustraction entre l'acidité totale et la vitamine C. Maintenant, petit point à réfléchir pour vous. Vous allez devoir aller regarder, il y a combien de H3+ qui est présent dans la vitamine C et dans l'acide citrique, parce que ça va venir influencer la concentration finale pour notre acide citrique. Bonjour tout le monde, c'est mon tour maintenant. Je vous présente les incertitudes sur les instruments que vous allez utiliser, puis la concentration de la solution de thiosulfate. Donc, vous avez les données ici, les incertitudes sur les pipettes, celle de 10 ml, celle de 25 ml. Pour le premier titrage, la standardisation de l'iode, on va utiliser 10 ml de thiosulfate qu'on va titrer avec l'iode. Pour les autres titrages, en fait, pour le titrage de la vitamine C dans le jus, ce sera 50 ml qu'on va prendre, donc 2 fois la pipette de 25. Et pour le titrage de l'acidité totale, ce sera 10 ml. Vous retournerez voir dans votre protocole pour valider ces informations-là au moment de rédiger votre rapport. Maintenant, pour la solution de thiosulfate, comme d'habitude, on vous donne la façon dont la solution a été préparée, donc la masse de thiosulfate de sodium et le volume dans lequel ce solide-là a été dissous. Donc, ce sera à vous de calculer la concentration de thiosulfate et son incertitude. Salut, c'est à mon tour cette fois-là. Là, je vais faire la démo de la standardisation de notre iode avec le thiosulfate. On va mettre un petit peu de colorant à l'amidon ici. On va mettre un petit push. Un petit peu plus. Voilà. Et la couleur qu'on va obtenir, c'est un petit bleu pâle. Donc là, je vais y aller.
voyez la couleur commence à apparaître. On va y aller doucement. Vous voyez, ça c'est un bleu qu'on veut. Voici donc les premiers résultats, celui du premier titrage, soit celui de la standardisation de la solution d'iode. Donc, pour calculer la concentration de la solution d'iode. Bon, maintenant qu'on a dosé le thiosulfate, on va pouvoir doser la vitamine C dans notre jus. On a mis 50 ml de jus. On va prendre l'iode. Encore une fois, on va utiliser le même colorant, l'amidon. Là, ça devrait être beaucoup moins d'iode qu'on va utiliser. La couleur arrive, fait qu'on va y aller très doucement. Voilà. Voici les résultats pour le second titrage, celui de la vitamine C dans 50 ml de jus. Alors, dans ce tableau-là, vous retrouvez les volumes d'iode. Bon, cette fois-là, la deuxième partie de l'expérience, c'est de doser l'acidité dans le jus. Fait que c'est 10 ml de jus. On va prendre la phénylphthaléine comme colorant, puis le NaOH est dans la burette. Quelques gouttes. Là, c'est le titrage classique. On veut un petit rose pâle. Voilà. Voici donc les derniers résultats, celui du troisième titrage, celui où est-ce qu'on a mis 10 ml de jus dans l'air laine et qu'on a titré avec du NaOH dans la burette. Ce NaOH a une concentration de 0.200, plus ou moins 0.004 mol par litre. Remarquez aussi que Bob, le squelette, respecte les mesures d'hygiène du gouvernement. Pendant 20 secondes.